Voici notre capsule sur la fabrication et l'installation des bouées réalisées dans le cadre de la campagne régionale de sensibilisation aux plantes exotiques envahissantes de la MRC du Granit. D'abord, pourquoi avoir choisi de fabriquer nos bouées tandis qu'il y en a de disponibles sur le marché à un coût équivalent? La raison est le contexte réglementaire au lac Mégantic où deux restrictions s'appliquent dans les marais. Aucune bouée de fabrication commerciale n'avait la taille requise pour afficher nos deux restrictions, que ce soit de type chandelle ou de type drapeau. Le règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments exige également que le message soit le même des deux côtés des bouées, donc recto-verso, et que l'affichage de la réglementation soit complet. Il aurait fallu donc installer deux bouées à proximité pour que les deux restrictions soient comprises simultanément. Ainsi, 2 fois plus de bouées auraient dû être achetées et déployées annuellement. Sans cette contrainte, l'option d'acheter des bouées commerciales s'avère nettement avantageuse, car comme vous le verrez, la fabrication des bouées artisanales n'est pas une mince affaire. Après avoir trouvé sur le web cette bouée artisanale faite de tuyaux en PVC et après avoir questionné son propriétaire, nous avons confectionné un prototype présentant quelques améliorations, comme une taille réduite de la partie du haut et une flottabilité améliorée. Après avoir reçu l'approbation de Transport Canada, l'organisme fédéral responsable de l'affichage pour la navigation sur les lacs, nous avons confectionné une première bouée prototype pour la tester durant l'automne 2019. Certains se souviendront du 1er novembre 2019 où nous avons connu des vents violents et des précipitations exceptionnelles. Notre bouée prototype a tenu le coup, bien que malmenée par le vent et les vagues. L'expérience était concluante et nous pouvions envisager la confection des 32 bouées nécessaires au projet. Parallèlement à la fabrication des bouées de PVC, nous avons orchestré la fabrication des panneaux d'aluminium. Des croquis ont été réalisés et soumis à l'approbation de Transport Canada pour être conformes aux règlements fédéraux applicables. La suite a été confiée à 2 entreprises locales pour la confection graphique des panneaux, leur impression et leur production. L'achat local des matériaux était aussi important pour notre équipe. Nos fournisseurs locaux ont su répondre à nos besoins. La première étape de la fabrication des bouées a été de sabler le PVC. Connu pour se dégrader sous l'effet des rayons UV du soleil, le PVC doit être peint pour durer, et la peinture n'adhère pas très bien au PVC qui présente une surface très lisse. Nos tests de peinture en immersion et soumis au gel ont confirmé le besoin de sablage. Comme vous voyez ici, les tuyaux ont été installés sur un tour artisanal pour faciliter le sablage. Une perceuse équipée d'un disque à sabler s'est avérée le meilleur outil pour sabler les tuyaux sur le tour. L'installation a permis de sabler 96 tuyaux de PVC en 12 heures de travail pour une moyenne de 8 minutes par tuyau. En plus de sabler les tuyaux, il fallait aussi sabler les éléments servant à l'assemblage, soit les coudes, les T et les réducteurs. Au total, 384 éléments devaient être sablés et ici, l'opération devait s'effectuer en partie à la main pour bien sabler les recoins impossibles d'accès avec un outil mécanique. C'est ainsi que 11 vaillants bénévoles ayant à cœur la protection de leur lac ont prêté main forte à cette opération. En moyenne, il fallait compter environ 8 minutes de sablage mécanique et manuel par élément. Pour cette opération, nous remercions les personnes suivantes. Caroline Mercier, Jean Roy, communément Jean Roy dentiste, Jean Roy vétérinaire, Jean-Marc Derave, Gilbert Carrette, Robert Bellefleur, Robert Mitchell, Michel Jobin, Léopold Brière et Christian Tardy. Suite au sablage, l'étape suivante a été la coupe des tuyaux en longueur à l'aide d'une scie à onglet. L'important ici était de bien appuyer les tuyaux sur la scie pour éviter les contre-coups. L'opération coupe des tuyaux a demandé une bonne journée de travail. On peut ici remercier la contribution bénévole de Jean-François Hall pour la coupe. On remercie aussi la station touristique Baie des Sables de Lac-Mégantic pour le prêt de la scie.
est à l'étape de la peinture des bouées. On utilise une peinture marine commerciale conçue pour peindre des bouées pour la pêche au mort, adhérente au UV, adhérente au PVC, plutôt résistante au UV, et qui peut être immergée dans l'eau. Une super peinture. La journée d'assemblage et de peinture fut agrémentée d'une épluchette de maïs et dîner hot dog, mais surtout de la présence d'un beau soleil et de l'agréable compagnie des bénévoles qui ont prêté main forte. Pour l'assemblage, on doit remercier M. Claude Roy, M. Peter Manning, Robert Mitchell, et pour la peinture, Nancy Paradis et ses garçons Alvaro et Gustave Pansera, René Paradis et sa fille Milia, Suzanne Richard et Michel Jobin. Une fois la peinture sèche, il ne restait qu'à fixer les panneaux pour terminer l'assemblage des bouées. Bon, on est à la dernière étape, la fabrication des ancrages, juste avant l'installation. Encore une fois, on a la chance d'avoir notre ami Claude Roy, maire de Marston avec nous autres, puis Peter Manning, maire de Piopolis. Merci messieurs de nous aider jusqu'à la fin avec Bruno. Et moi je pars pour le ponton. Après tout ce travail, nous allons enfin sur le lac pour déployer les bouées. Ici, on vous présente l'installation sur le lac Mégantic dans les deux marais, soit celui de la baie Victoria et celui de la tête du lac Mégantic. On est à la baie Victoria, on s'apprête à aller installer les bouées baie Victoria. Je suis sur le ponton avec Nicole Charrette. Allô Nicole. Salut Bruno. Salut. Notre ami Bruno de Marston. On se prépare à aller ancrer ça, ces bouées-là. Ça va bien Claude? Oui. Tranquillement, pas vite, on va s'approcher. Et puis quand les points GPS vont nous dire que c'est OK, ben on va les déposer une après l'autre. Assembler la chaîne et la peser à la bouée au quai avant de partir a facilité grandement le déploiement des bouées. Cette méthode sera retenue dans le futur. Les 32 bouées seront installées annuellement par les municipalités de Piopolis et Marston pour le lac Mégantic, Frontenac pour le lac aux Araignées et par l'Association des riverains du lac Helmer pour le lac du même nom. Nous sommes heureux d'avoir été appuyés dans ce projet par cette mobilisation du milieu qui s'est concertée dans cette lutte aux myriophiles à épis. Encore une fois, merci à tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Un merci spécial à nos partenaires financiers, la Fondation de la faune du Québec et Hydro-Québec. Tu peux lâcher une bouée, Claude. OK! Et voilà Rémi, on est prêt pour y aller manuellement. On vient de prendre notre moteur, il faut se rendre jusqu'à Mégantic. Go Rémi, go! Donc on était dans pas trop épais d'eau, donc on a coupé le moteur puis on va tirer là, de façon manuelle.